Bien aimés frères et sœurs, bon, nous sommes en train de suivre pour vérifier parce que c'est un... Comme vous savez, les Android ne prennent plus en charge, Facebook ne prend plus en charge les Android en termes d'une retransmission en horizontal, ce qui fait que finalement on s'est acheté un iPhone et nous sommes en train d'espérer que les images vont aller bon train, que ça ne posera aucun problème. En tout cas de mon côté, je crois. Dites-nous également à votre niveau. Bon, quelqu'un me dit que le son est faible. Non, il est faible parce que je parle. Moi, j'ai la voix cassée, quoi. Ou alors, essayez d'augmenter le volume de votre téléphone. Ah, bien aimé Jonathan, vérifiez un peu le volume de votre téléphone. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, nous avons l'impression que tout va pour le mieux. Ouais, il faudrait que tu parles. Ah, ben, j'ai l'habitude, moi, je crois que c'est ici. Mais chez moi, ça ne fait pas ça. Ah, ok, d'accord. Okay. Chez moi, ça ne fait pas ça. Donc, c'est ça, quoi. Bon, chez moi, ça ne fait pas ça. Alors, pour ceux qui regardent à partir de laptop ou d'ordinateur, il se peut que vous voyez à chaque 15 secondes un flash vert. Ben, ça, c'est également dû au problème avec la retransmission iPhone et Facebook, etc. Donc, juste, c'est vraiment indépendant. Mais Nadège dit que de son côté, c'est 100% OK. Ok, alors c'est avec les ordinateurs, alors. Et puis, si vous voyez que le son est trop bas, ben, faites le nécessaire, augmentez ça. Non, augmentez juste le volume de votre quoi. Parce que le docteur a souvent la manie de ne pas savoir moduler sa voix. Quelquefois, elle est assez élevée. Non, mais j'ai vieilli, donc ma voix commence à devenir cassée. Donc, bon, il paraît que j'ai une belle voix. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est sur cette touche que nous allons commencer l'émission. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à cette émission. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, bien aimé ça. L'écharpe, c'est pas encore la grippe encore? Non, parce que je venais de sortir dehors là, mais je peux l'enlever, hein, t'inquiète pas. Non, c'est juste pour... Non, si ça te dérange, je peux l'enlever. Non, moi ça me dérange pas. Je voudrais pas que les gens se disent, tiens, pourquoi... J'essaie de me... Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Non, mais c'est pas les talites quand même. Hein. Faut pas dire que non, il a mis les talites. Non, c'est juste les charpes. Ok. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, et même quand j'en ai parlé avec le docteur, bon, il a eu quelques petites réserves. Et le thème d'aujourd'hui, c'est nous irons tous au paradis. Mais il faut dire que j'ai acheté iPhone. Hein. Depuis que j'avais demandé qu'on m'envoie $1000, personne ne me l'a envoyé. Les frères, cherchez-moi les frères Serge Viocolo. Viocolo, il parle beaucoup, mais il n'envoie pas d'argent. Et finalement, j'ai pris mon propre argent. Je me suis acheté un iPhone afin que nous puissions avoir un cadre. Vous voyez, c'est quand même assez bien comme ça. Plus agréable. Plus agréable que d'avoir un cadre en vertical, c'est pas très intéressant. C'est ça. Voilà. Oui, donc je disais donc le thème en question, c'est bon, ne restez pas cramponné sur simplement la dénomination nous irons tous au ciel. Vous pouvez mettre un point d'interrogation à la fin. Vous pouvez dire, vous pouvez le formuler d'une manière suivante. Est-ce que tout le monde ira au ciel? Vous pouvez le formuler de la manière que vous voulez. Moi j'ai dit simplement, bon voilà, c'est une affirmation. Nous irons tous au paradis. Et donc ça n'a rien à voir avec le film français qui est sorti il y a quelques années. Mais il faut dire que c'est toi qui choisis les... Oui. C'est toujours lui qui choisit les thèmes, c'est pas moi. Effectivement, en fonction de l'actualité, en fonction de la conjoncture. Et donc je choisis les thèmes et ensuite j'en parle au docteur. Et il n'y a aucune préparation de sa part. Hein. Donc il ne sait pas de quoi on va parler. Tout ce qu'il sait, c'est le thème et un petit mot de ce dont il est question. Mais il n'y a pas de préparation, on ne se met pas ensemble pour commencer à décortiquer les questions et tout ça. Alors, avant de rentrer dans le sujet, j'ai quelques petites questions, docteur, qui ont je dirais qu'il y a une connexion avec le thème, mais c'est un petit peu à côté. C'est un petit peu à côté. Ça vous concerne directement? Ah bon? Oui. J'aime pas des questions surprises. Donc les personnes vous trouvent arrogant, impertinent, violent dans les langages.
quand vous traitez par exemple certaines personnes de bandits dans les assemblées des saints, ceux qui commettent l'iniquité, ils trouvent que vous utilisez un langage cru et que vous êtes toujours en train de fustiger vos pères entre guillemets. Et c'est là vous a cela vous a coûté même, en fait, cela a justement conduit même à votre excommunication. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un trait de votre caractère, ou alors vous utilisez un certain langage pour pouvoir éveiller les consciences? Bah, en tout cas, je ne m'attendais pas que vous me posiez une telle question. Donc, d'abord, je voudrais d'abord rassurer tout le monde qu'il n'y a rien de méchant dans mes propos. Au-dedans de moi, il y a ni animosité, ni amertume, ni jalousie, ni quoi que ce soit. Et je peux me permettre de dire comme les apôtres ont dit, ce que je me suffit. Ok? Donc, je ne peux pas dire que je suis riche, non, pas du tout. Je ne peux pas dire non plus que je suis pauvre. C'est-à-dire que dans mon attitude, dans ma manière d'être, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de la colère dans ce que je dis. Ça, c'est un fait. Et puis, deuxième élément, au regard de ce que j'ai été, et par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui, moi, j'ai toujours cru fermement que le Seigneur m'a façonné. Ça, je le crois. Chacun a son parcours, mais quand je réalise mon parcours et je réalise ce que je suis devenu aujourd'hui, je me dis honnêtement, j'ai rencontré le Seigneur. Vous avez la langue circoncise? Là, c'est une autre paire de manches. Les gens qui me côtoient dans tous les jours, ils savent d'abord que je ne suis pas arrogant, parce qu'il faudrait faire la différence quand nous prêchons et quand nous vivons. Donc, les gens qui me côtoient tous les jours, ils ont même l'impression que je ne parle pas beaucoup. Hein? Donc, ça ne vous arrive pas de considérer votre don comme un titre, votre don de doctorat comme un titre? Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème, c'est que je crois que c'est peut-être mon franc-parler qui dérange beaucoup. C'est mon franc-parler. Mais les gens qui me côtoient tout le temps, ils savent que je suis un monsieur adorable. Hein? N'est-ce pas que vous m'aimez beaucoup? Donc, même toi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, regarde, voilà. Donc, il n'y a pas d'arrogance dans ce que je dis. Sauf que, de par mon éducation que j'ai reçue de mon père, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, parce que moi, j'ai toujours considéré que j'ai reçu une très, très bonne éducation. De votre père biologique? De mon père biologique. C'était quelqu'un de très rigoureux et de très sévère. Et je crois que sa sévérité m'a aidé dans mon caractère. Alors, de par d'abord mon éducation, donc je n'ai pas appris à insulter quelqu'un, je n'ai pas appris à manquer du respect à quelqu'un, mais j'ai l'habitude de toujours dire ce que je pense. Malheureusement, il s'est fait que chaque fois que l'on dit ce que l'on pense, beaucoup y trouvent en cela que c'est de l'arrogance. Hein? Donc, c'est de la même manière qu'un jour, Jean-Baptiste va dire à Hérode, il dit à Hérode, tu es en train de prendre la femme de ton frère Philippe. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas d'arrogance là-dedans, il ne s'agissait que de la vérité. Sauf que malheureusement, comme on dit en français, certaines vérités blessent, et quand ça blesse, les gens trouvent que je suis arrogant, d'autres trouvent que je suis orgueilleux. Pourtant, pendant plusieurs années que je parle de la Bible et de la parole de Dieu, aucune fois je n'ai fait allusion à ma personne. Je n'ai jamais parlé de mes études faites, je ne parle jamais de ma maison, je ne parle pas de ma voiture, ou de mes chaussures, ou de mes habits. En tout cas, quand je parle, je ne parle que de la part du Seigneur. Mais il faudrait quand même considérer que j'ai grandi. Hein? C'est vrai que quand j'avais commencé, quelques années, 15 ou 16 ans passés, j'étais beaucoup plus... je parlais comme un jeune.
Bien. Ok, donc j'étais beaucoup plus agressif dans mon langage. Mais maintenant, là, j'essaye, dans la mesure du possible, de faire en sorte que tout ce que je puisse dire puisse édifier les gens. Sauf que je suis également du genre, si vous voulez piétiner ce qui je considère comme étant mes droits, si je considère que vous entrez dans un territoire qui ne vous appartient pas, je crois que j'ai l'obligation de pouvoir réagir. Donc, c'est pourquoi dans plusieurs de mes propos, ce n'est pas que je m'attaque à ce qu'on appelle... Je préfère ne pas les appeler comme ça parce que je commence à trouver que c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que les gens appellent généralement père, quand je commence à réaliser qu'on commence à en faire un mauvais usage, à ce moment-là, je suis obligé de pouvoir parler. Mais comme on dit en français, qui se sent mauvais, c'est mouche. Donc, généralement, celui qui n'est pas dans la fausseté, il ne se plaint pas lorsqu'on présente une fausseté. Il n'a pas à être... Donc, quand on est en train de dire que tous les impudiques, les calomniateurs, les voleurs vont aller en prison, celui qui ne vole pas, ça contrebalance. Mais si vous voyez quelqu'un, pendant que nous parlons de ces choses et que ça l'énerve, c'est parce que quelque part là, il s'y retrouve. Mais il n'y a vraiment pas en moi de l'arrogance ou quoi que ce soit, bien au contraire. Donc, mais alors, ceux qui trouvent que vous êtes cru, arrogant dans vos propos, alors je me demande un peu qu'est-ce qu'ils diront de ceci. Matthieu 23, 27, docteur, vous avez retrouvé votre Bible électronique? Ah oui, attends, Matthieu 23. Matthieu 23, 27. Attends, je vais arriver, Matthieu. Bon, nous prenons le livre de Matthieu 23. Oui. Alors, si vous considérez que le docteur est fustige, etc., qu'il est cru dans ses mots, écoutez un peu notre Seigneur. Mais tu sais, Sam, je n'ai pas voulu aller dans ces choses ici. Non, allez-y. Non, de peur qu'on dise encore que voilà, il est toujours arrogant. Non, allez-y. J'essaye de... Là, on est dans la Bible maintenant. Ok, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impurité. Bien. Ça, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bien. Je ne vous ai jamais entendu traiter quelqu'un de tombeau blanchi, docteur. Non, généralement, moi, quand je prêche, j'essaye de ne pas personnaliser. Bien. OK? J'essaie de rester impersonnel quand je considère que c'est un courant, c'est un esprit qui est en train de prendre corps dans les églises du Seigneur. À ce moment-là, je peux me lever pour décrier une situation. Alors, j'ai ma manière de parler, qui deux fois, certaines personnes pensent que je suis méchant. C'est-à-dire que si vous venez dans l'église où j'ai prié, vous trouverez tout le monde rangé. Non, je ne suis pas un dictateur. Je n'en ai pas dans le sang. Même dans la maison, d'ailleurs à la maison, ma fille trouve que moi je suis beaucoup plus doux que sa mère. Que sa mère. Tu vois? Donc les gens ont une très mauvaise lecture de ma personne. Mais je suis quelqu'un, quand je ne suis pas d'accord, je n'ai pas honte pour te dire que je ne suis pas d'accord. Ça c'est moi. Donc, et puis, je suis un homme épris de justice. Cela veut dire que je ne tolère pas l'injustice. Je ne supporte pas l'exploitation, je ne supporte pas le mépris. Quand j'ai l'impression qu'on est en train d'abuser de quelqu'un, moi, ça me révolte au plus profond de moi-même. Et à ce moment-là, j'ai l'obligation de pouvoir parler. Et un autre élément, j'ai toujours refusé d'être assujetti. Bien. Donc, je ne suis pas du genre que vous mettrez dans une bouteille, que vous allez commencer à secouer, m'amener de gauche à droite. En tout cas, je ne suis pas du genre. Donc, je demanderai également aux autres de supporter ma liberté. C'est-à-dire, j'ai également le droit, de la même manière que vous trouvez que vous avez le droit de faire ceci ou de cela, supporter également que moi, à mon tour, j'ai le droit de dire ça, je ne voudrais pas. Je suis un homme très patient généralement. Ça me prend beaucoup de temps avant de prendre une décision. Vraiment beaucoup de temps. À un moment donné, certains pensent même que je suis naïf. Même dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui m'ont tellement offensé, qui m'ont tellement poignardé au dos, mais qui sont quand même revenus vers moi
Et à plusieurs fois, je les ai toujours accueillis. Il y a même certains qui disaient, mais docteur Adela, vraiment tu es naïf. Non, non, je ne suis pas naïf. Je suis quelqu'un de très patient. Mais tout comme la patience de Dieu a des limites, oui. Lorsque je me rends compte véritablement que la personne pour qui j'ai de la patience voudrait m'utiliser ou user ou abuser de cette relation, donc quand je dis non, c'est difficile que je revienne. Bien. Donc ça c'est moi, quand je dis non, là, même quand j'étais dans le monde, hein, donc supportez ce que je vais dire là, même quand j'étais dans le monde, quand nous étions encore païens, qu'on avait des copines, qu'on faisait la vie, je prenais du temps pour dire à une copine que c'est fini. Mais les jours où je disais que c'était fini, c'était fini. Et je ne suis pas du genre... Moi, je ne suis pas comme les hommes qui avaient des copines après, 2-3 mois, ils retournent vers la copine. Non, non, non. Quand c'est fini, là... Ton oui était mouillé, ton nom... Mais je suis... Et ça, je l'ai appris dans les choses de Dieu. Je suis un homme patient. On peut m'insulter. Quelqu'un peut croire que je ne vois pas. Pourtant, je suis en train de voir. Je vois ses erreurs. Je sais qu'il est en train de me provoquer. Mais ça me prend du temps. Mais le jour où le Seigneur me dit que c'est fini, et quand je dis que c'est fini, c'est que c'est fini. Okay. Voilà. Alors voilà, donc c'est clair. Et puis bon, donc comme vous avez entendu, le docteur n'a pas l'intention de commencer une carrière de dictateur, mais simplement, il sait quelquefois montrer les dents, comme chacun de nous. Alors deuxième question, docteur. Il y a un missionnaire chrétien qui a dit un jour, qui dit... Ok, on n'est pas là pour condamner les gens, on n'est pas là pour pointer du doigt les gens, mais bon, si quelqu'un dit quelque chose qui est contre ce que nous considérons comme la vérité, ben, évidemment, on est là pour recadrer les choses. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceci? La personne, le missionnaire a dit, le mariage est défini, donc il définit le mariage comme étant l'acte sexuel qui se passe en secret entre l'homme et la femme. Donc sans cela, sans cet acte-là, on ne parle pas de mariage. Il a rajouté ensuite, c'est-à-dire qu'il y a le mariage et il y a la cérémonie du mariage. Donc il dit que la dot, par exemple, régulariser les choses au niveau de la mairie et tout ça, ça c'est la cérémonie du mariage. Donc il faut d'abord le mariage en secret entre l'homme et la femme, l'acte sexuel en secret entre l'homme et la femme, et ensuite vient la cérémonie du mariage qui est la dot, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation? Non, bah, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord. D'abord, je commence par dire que c'est un païen. Okay. Donc c'est d'abord quelqu'un qui ne connaît pas la Bible et qui ne connaît pas les choses de Dieu. Je crois qu'il a essayé de définir ça à la manière de mondain. Okay. C'est comme ça que je considère ça. Alors que la Bible dit clairement que tu ne prendras pas une femme pour aller avec elle tant qu'elle n'est pas ton épouse. Ok? Et d'ailleurs, les Écritures attestent que si par mégarde tu arrives à abuser d'une femme, avant le mariage, tu as l'obligation de l'épouser, de donner la dot. Je crois que le livre de Lévitique insiste là-dessus. Il faut que tu fasses des présents à son père. Okay? Donc, selon la Bible. D'ailleurs, on peut prendre une autre écriture, un autre exemple. Lorsque Joseph, qui était fiancé à Marie, alors que Joseph n'avait pas encore couché avec Marie, Joseph constate que Marie est enceinte. Joseph a voulu rompre discrètement, parce que Joseph savait que selon la loi de Dieu, tant que nous ne sommes pas encore mariés, je ne suis pas censé partir avec Marie. C'est alors que Dieu viendra lui dire discrètement, par la voix de l'ange, que n'hésite pas de prendre Marie pour ta femme, parce que la grossesse qu'elle porte là vient de l'Éternel. Donc, le mariage ne peut pas se résumer par un acte sexuel, parce que ce serait très dangereux, parce que à supposer que demain l'un des partenaires tombe malade. Ok? Donc, vous voyez, je donnerai beaucoup d'exemples. À supposer que demain ou après-demain, l'homme devient impuissant. Parce que ça peut arriver, non? Donc, qu'est-ce que tu feras? Tu vas divorcer? Mais pour ceux qui épousent des femmes qui sont frigides, des femmes qui n'ont aucun plaisir dans l'acte sexuel. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, on ne peut pas résumer le mariage par l'acte sexuel. L'acte sexuel, selon Dieu, aujourd'hui,
sous le soleil, après que Adam et Ève aient péché, passe et les chemins par lesquels Dieu utilise pour qu'il y ait la procréation. Dans le vrai sens du mot, dans la pensée la plus élevée de l'Écriture, quand on est véritablement un homme spirituel, l'acte sexuel ne peut servir qu'à la procréation. Ça ne devrait pas servir au plaisir. D'accord. Donc, expliquez-vous un peu, docteur. Je vais essayer d'élaborer ça. C'est-à-dire que, vous savez, Dieu n'est pas fou. À un moment donné, même quand Israël voulait aller en guerre, Dieu disait aux enfants d'Israël que abstenez-vous des femmes. Parce qu'un homme qui passe trop de temps avec les femmes, un homme qui sort, qui couche régulièrement avec les femmes, c'est un homme qui spirituellement est diminué. Même quand c'est ta propre femme de la maison. Okay. Qu'on le veuille ou non, il y a une conséquence spirituelle qui accompagne l'acte sexuel. Oui, parce qu'il y a un excès de désir sexuel. Ici, nous sommes en train de dire des choses qui sont profondément spirituelles. C'est pourquoi vous remarquerez que même les démons, les sorciers, les marabouts, passent par l'acte sexuel. Parce qu'il y a la vie. Donc, il y a une communication de la vie dans l'acte sexuel. Voilà. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il voulait que son peuple aille au combat, ou que Dieu voulait rencontrer son peuple d'une façon rapprochée, Dieu disait, abstenez-vous des femmes. C'est pourquoi les hommes véritablement spirituels, quand il a une activité à accomplir, ou qu'il a quelque chose d'extraordinaire qu'il voudrait que Dieu fasse, ou que nous avons une séance de prière, où nous voulons que la main de Dieu se manifeste, nous avons l'obligation, nous en tant que les hommes de Dieu avertis, de nous abstenir de tout contact sexuel. Bien. Ceci est très important. Maintenant, j'en reviens, parce que ça c'est une thèse que j'étais en train de réfléchir là-dessus. C'est que, remarquez que les animaux ne s'accouplent que pour la procréation. Oui. Vous voyez, je vais vous faire comprendre ça. C'est-à-dire que la femelle n'est disposée que lorsqu'elle est dans sa période d'ovulation. Et le mâle, je suis chez les animaux, le mâle va sentir l'odeur que la femelle est en train d'ovuler, et c'est en ce moment-là que le mâle va aller faire la cour à la femelle, et c'est en ce moment-là que la femelle est disposée pour qu'il y ait copulation ou accouplement afin de procréer. Donc la nature nous enseigne quelque chose. C'est là où j'en viens. Donc chez les animaux, ils ne s'accouplent pas par plaisir. Okay? Donc c'est beaucoup plus pour des raisons de procréation. C'est pourquoi même si le mâle fait la cour à la femelle et que la femelle n'est pas pendant sa période d'ovulation, je ne sais pas si c'est les termes. Non, un bon terme pour les animaux, c'est si la femelle n'est pas en chaleur. Ça, c'est l'expression. Donc, quand j'ai dit ovuler, là, ça rapporte beaucoup plus aux hommes. Donc, quand la femelle n'est pas en chaleur, elle ne se donne pas. Mais remarquez que c'est tout à fait différent chez les humains. Les humains s'accouplent par plaisir. Donc, ce n'est pas un péché pour les personnes qui sont mariées. Oui, mais à un moment donné, quand même en étant marié, vous vous accouplez tout le temps, 5-6 fois par jour, cela prouve que vous n'êtes pas spirituel. D'accord. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, cela prouve que vous vous comportez, il y a un peu de la bestialité là-dedans. Parce que vous savez... Les désirs de la chair prennent le... Okay. Il y a des gens qui sont aussi impudiques dans les mariages. Ok, oui, certainement. Ok. Donc, les rapports sexuels commencent à avoir un caractère d'une forme d'exploitation, d'une forme d'agressivité. Il y a des femmes qui aiment qu'on les insulte un peu. Donc, tu vois, c'est la bestialité. Donc, logiquement, selon... d'ailleurs, le frère Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais que...
En tout cas, je vais lire cette écriture-là. Je voudrais trouver cette écriture-là. Où Paul, là, Paul est en train d'expliquer ces choses-là. Je ne sais pas si je trouverai cela, mais c'est dans les livres des Corinthiens, si je ne me trompe pas. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7. Prenez le livre d'1 Corinthiens chapitre 7. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le premier verset. Il est écrit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense que nous comprenons qu'on lui avait posé des questions en rapport avec le sexe, avec le couple. Parce que c'est la suite qui va nous aider à comprendre cela. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Tu vois comment Paul commence ça? Il commence par dire qu'il trouve qu'il est bon que l'homme ne touche pas. Ok? Il continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Tu vois? Mais l'idéal est que l'homme ne touche pas. Parce qu'il y a une dimension très spirituelle dans cela. C'est pourquoi les occultistes, les sorciers, les envoûteurs, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. C'est pourquoi ils vont dans les rapports sexuels pour aller puiser une puissance maléfique qu'ils vont utiliser. Mais alors, chez Dieu, c'est tout à fait le contraire. Okay. Il faudrait éviter la fornication. Quand tu sais que tu as une prière, un travail à faire, donc une activité spirituelle à réaliser. Afin que la main de Dieu soit manifestée. Pour que les personnes qui te regardent trouvent que tu es devenu bizarre. Parce qu'en réalité, il faut que tu t'abstiennes. Donc, de ces choses-là. Il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, ça nous pouvons faire une émission plus tard si vous voulez. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps. Ok? Oui. Afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que l'acte sexuel ici ne peut pas se comprendre comme un acte de... Ça devrait être un acte d'amour qu'un acte de plaisir. Mais cet amour-là, c'est fait dans le cadre des mariages. Mais il faut faire attention. Parce que cette incontinence de l'homme comme de la femme diminue également en fonction de l'âge. Okay. Quand on avait 25 ans, 30 ans, on n'avait pas les mêmes libidos qu'on a aujourd'hui à 57, 56 ans. C'est-à-dire plus nous allons avancer en âge, plus vous allez vous rendre compte que l'acte sexuel n'est plus ce qui définit les mariages. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses, des fois, qu'il faudrait parler aux jeunes couples pour leur dire que quand vous commencez un mariage, vous êtes dans la fièvre de tout ça, mais quand vous dépassez la cinquantaine, vous allez vers la soixantaine, donc ces libido-là va diminuer. Alors, si vous avez défini votre mariage en fonction de l'acte sexuel, c'est très dangereux. Maintenant, je disais que j'étais en train de réfléchir sur une thèse, mais il y a des gens, tout en étant dans un mariage, mais ils sont impudiques. Tu vois, donc quand un couple est capable de s'accoupler de matin à midi le soir, demain de matin à midi le soir, demain de matin à midi le soir, vous comprenez qu'à un moment donné là, c'est exagéré, ça commence à prouver que ces hommes-là sont charnels. Donc ce n'est plus un acte d'amour, donc c'est devenu comme le combat de l'Est du Congo avec les M23. Docteur, on fera, quand vous avez fait, Massine, quand vous allez finir votre thèse, et puis on va pouvoir présenter ça à tout le monde. Docteur, vous allez comprendre qu'effectivement, tout ce dont on est en train de parler ici, ça a rapport avec le thème. Hein, parce que le thème, c'est nous irons tous au paradis. Okay. Et vous allez comprendre au fil de l'émission que c'est comme un voyage. Hein, considérons ça comme un voyage. Et tout comme, bon, vous allez décider, quand vous décidez, quelqu'un qui quitte le Congo pour venir ici, il ne peut pas dire simplement je prends ma valise et puis je vais au Canada. Non, il a besoin d'un passeport, il a besoin d'un visa, il a besoin d'argent, il a besoin de se préparer, et ainsi de suite. Et même quand il arrive à la frontière, il peut même être refoulé. Okay. Et il en est de même, vous allez voir qu'il en est de même pour le paradis. Alors, ceci dit, la Bible nous informe, docteur, au mieux, hein, de
notre destinée, destinée finale. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, il y a beaucoup d'indications qui nous disent plus ou moins qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le paradis, etc. Et comme vous avez dit, un jour, tant qu'on sera dans cette carapace, il est très difficile de dire avec exactitude qu'est-ce qui va arriver au-delà. Qu'est-ce qui va arriver au-delà, parce qu'effectivement, Dieu est souverain en toutes choses. Bien. Donc c'est lui le responsable du paradis, bien entendu. Et pourtant, tout le monde semble avoir sa petite idée là-dessus. Okay. Les chrétiens, en passant par les chrétiens, les musulmans, en passant par les bouddhistes, tout le monde semble avoir sa petite idée. Même les catholiques et tout ça, avec Saint Paul, c'est Saint Paul, hein, non, Saint Pierre, je crois qu'ils l'appellent. Mais pourquoi tu l'appelles comme les catholiques Saint Pierre? Ben oui, mais enfin bon, c'est leur Saint Pierre. Saint Pierre, c'est leur Saint Pierre, qui n'a rien à voir avec Pierre l'apôtre. Avec ces deux clés qui a les clés du paradis. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Les musulmans ont leur petite idée. Donc, tout le monde a sa petite idée et tout le monde est persuadé que de tenir la vérité sur l'accès au paradis. Okay. Donc, tout le monde est persuadé que, bon voilà, du moins ceux qui sont dans les croyances, qu'ils vont pouvoir aller au paradis. Même les gens athées ils sont persuadés que, bon voilà, qu'ils vont pouvoir y accéder. Parce qu'ils ont leur idée de ce qu'est le paradis. Alors, moi je reviens maintenant aux Écritures, docteur. Donc je disais tout à l'heure que c'est comme un voyage. Donc aller au ciel, donc il y a des règles. Alors, je vais vous dire ceci. Et si je dis ceci, docteur, est-ce que vous allez être choqué que ce n'est pas n'importe qui peut avoir la citoyenneté céleste? Est-ce que vous êtes choqué? Non, pas du tout. Bien. Pas du tout. Alors, expliquez-nous un peu Jean 3, 13. Le sens de cela. Jean 3, 13. Ok. Jean chapitre 3. Vous parlez du verset 13 ou du verset 16? 13. Ok. Jean 3, le verset 13, il est écrit: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que personne n'est allé au ciel. C'est ça la confession que nous avons toujours dit. D'abord, il faut respecter l'écriture. Donc, personne n'est rentré au ciel. Tous ceux qui meurent en Jésus, la Bible répond à cette question-là. Vous permettez? Donc, c'est pourquoi nous disons que même quand tu... Parce que là encore, hein, il ne faut pas penser que le ciel, c'est... Ah oui, non, bien sûr, on va y arriver. Parce que si tu dis ça à un scientifique, tu dis que c'est ça le ciel, les gens qui étudient les galaxies vont te trouver bizarre parce qu'ils savent que quand vous sortez de la Terre, vous serez à Mars, ou sur la Lune, ou à Jupiter, ou je ne sais pas quoi. Donc, quand on est chrétien, il faut faire attention. C'est pas la peine de géolocaliser le ciel. Ah ouais, il faut pas penser ça, parce que vous aurez des difficultés. Non, okay. Je voudrais lire une écriture à propos de Lazare, je crois. J'ai trouvé cette écriture-là. Bon, si je trouve, je vais vous les donner. Donc, où la Bible dit que tous ceux qui meurent dans le Seigneur vont se reposer dans le sein d'Abraham. Okay? Luc chapitre 16, le verset 22. Luc 16, 22. Luc chapitre 16, le verset 22. Nous allons lire pour vous. Je commence par le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert des ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans les séjours des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, ce sont des langages. J'essaie de trouver des mots juste pour dire
pour que chacun puisse très bien me comprendre. C'est-à-dire que ceux qui meurent en Jésus, ils ne vont pas au ciel. Bien. Ok? Ils ne vont pas là où le Seigneur a dit, je m'en vais chez les pères, vous préparez une place, je reviendrai vous chercher. Okay. Pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ok? Donc, tant que le Seigneur n'est pas encore rentré pour prendre son épouse, c'est que personne n'est encore entré au ciel. Bien. Ok? Personne, de tous ceux qui meurent, personne n'est encore rentré auprès de Dieu. Le brigand qui était à côté de Christ, qui lui a écrit, le Christ lui a dit qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au ciel. Non, Jésus lui a dit que ce soir, tu seras même, avec moi. Oui. Tu seras avec moi au paradis. Mais ce soir-là, le Seigneur a été enterré. Oui. Ok? Donc, même lui n'était pas. Donc, voilà, même lui, le Seigneur, ce soir-là, il n'était pas au paradis. Ce soir-là, le Seigneur a été enterré. Ok? Donc, il a d'ailleurs fait 3 jours et 3 nuits dans les tombeaux. Donc, ici, il faut comprendre que quand Jésus dit, tu seras avec moi au paradis, le paradis ici se comprend comme étant le sein d'Abraham. Ok? Tous ceux qui sont morts attendent l'enlèvement. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le frère Paul qui le dit. Nous pouvons également lire cette écriture-là si vous voulez. Nous sommes amoureux de la parole. Entendez? Je suis dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, je crois. Il est écrit ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je voudrais commencer par le verset 10, je crois. Attendez. Souffrez, hein? Je voudrais vraiment que nous puissions bien lire cette écriture-là. C'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. C'est un peu plus loin, avec vers le 13 par là. C'est 1 Thessaloniciens chapitre. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, cette écriture nous prouve que les Abraham, les Abel, les prophètes, les Jérémie, les Habakkuk, les Néhémie, tout ce monde-là, personne n'est entré au ciel. Alors ceux qui disent, oui, voilà, donc j'étais mort, ceux qui font l'expérience de mort, je ne sais plus comment on appelle ça, mort imminente ou mort je ne sais pas quoi, et qui reviennent, qui nous disent, oui, voilà, j'ai vu David, j'ai vu Abraham, j'ai vu telle personne et tout ça, c'est la divagation. Ce ne sont que des visions. Ce ne sont que des visions. Ils ont eu des visions qui les interprètent mal. Ouais, mais en tout cas, certainement, ce n'est pas au ciel. Vous savez, nous sommes prédicateurs de l'évangile, et nous sommes prédicateurs de l'évangile éternel, donc nous avons des écritures pour appuyer ce que nous disons. Okay? Je vais essayer d'appuyer ça. Remarquez, regardez. Le Seigneur dit, il est allé préparer une place. Oui. Il va revenir nous chercher. Et il va nous amener dans la maison de son Père. Cela veut dire que tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, personne n'est entré dans la maison du Père.
Okay. Donc, les Abraham, les Jérémie, les Ababou, tous ne sont pas entrés, ils nous attendent. Okay? Ils attendent que quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter, ensemble avec nous. Nous allons revêtir les corps incorruptibles. Nous allons aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Je veux maintenant que vous m'écoutiez attentivement. Cette rencontre-là dans les airs, cette rencontre-là dans les airs, c'est ce que j'appelle moi les saints d'Abraham. Ok. Ok? Ok. Parce qu'après les airs, nous devons maintenant rentrer dans la maison du Père. Ok. Donc, avant d'entrer dans la maison du Père, nous passons par une transition. Ok. Cette transition-là, c'est ça le sein d'Abraham. Je vais donner une très belle illustration dans le mariage d'Isaac avec Rebecca. Okay. Abraham envoie son serviteur le plus ancien pour aller chercher Rebecca. Le serviteur arrive, il prend Rebecca. Nous disons que Rebecca là qui sort, en réalité, c'est l'épouse enlevée. Ok? C'est cette Rebecca qui sort de la maison de son père. C'est l'épouse enlevée. Je voudrais dire ça dans un langage d'un véritable aigle. En réalité, c'est l'enlèvement. Ok. Ok? Ok. Maintenant, redescendez pour marcher. Je suis en train de venir. Okay. C'est l'enlèvement. Les serviteurs qui accompagnent Rebecca, c'est lui le Saint-Esprit. Ok. Qui nous enlève. Mais remarquez que quand Rebecca venait avec les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham, Isaac aussi avait quitté la maison de son père. Oui. Il est venu dans le champ pour rencontrer. Cette rencontre-là dans le champ, ces champs-là, c'est ce que nous appelons le sein d'Abraham. Okay. C'est ce que nous appelons la rencontre dans les airs. Une fois que cette rencontre est faite, maintenant on prendra Rebecca pour l'amener dans la chambre de Sarah. Vous voyez? C'est ça le sens de Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. C'est-à-dire le Fils de Dieu. Celui qui est descendu, c'est Jésus. En remontant, il n'y a que lui qui est rentré. Mais il est rentré pour faire quoi? Pour nous préparer une place. Donc tant qu'il n'y a pas enlèvement, personne n'est rentré. Personne n'est rentré. C'est pourquoi même la chanson où les gens chantent, vous permettez, on les chante en lingala. Nganako kende na lola, okutana na masia mubikise, lokola nani, lokoleli ya kendeki, nako kende. En réalité, Élie n'est pas monté au ciel. Ok? Parce que si Élie monte au ciel, alors il y a un problème avec Jean chapitre 3, verset 13. Parce que Jean dit, personne n'est monté au ciel. Donc, quand vous voyez Enoch être enlevé, quand vous voyez Élie être enlevé, il faut faire très attention. Parce que cela ne veut pas dire que cet enlèvement veut dire qu'ils sont rentrés au ciel. Non, 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 non. Prophétiquement, ils sont dans le sein d'Abraham. Okay. Maintenant, cette notion du sein d'Abraham, il n'y a que Dieu qui connaît qu'est-ce que c'est. Oui, c'est assez flou, effectivement. Vous voyez, donc tant que nous sommes dans ce corps, dans cette tente, nous n'avons aucune idée. Il devait y avoir une écriture. Et les autres? La Bible dit qu'ils sont dans le séjour de mort. Ok. Ok? Donc, ils sont dans le séjour de mort. Mais dans les lieux de tourment. Avant que le Christ ne soit ressuscité. Parce que là, bon, tout à l'heure, on a vu, il est mort. Il a disparu pendant 3 jours et tout. Et il était dans les bas-fonds. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, parce que c'était, j'étais en train de prêcher une personne, c'était pendant la période de Pâques, et tout, et on était le samedi. Okay. Et puis, il a dit, ah ouais, tiens, il paraît que votre Jésus, il est mort hier et tout ça. Moi, je dis, bah ouais, c'est ce qu'on dit, effectivement. Et puis, il me dit brusquement, mais en fait, où est-ce qu'il est rendu là aujourd'hui? Bon, j'étais surpris, parce que bon, je ne me suis pas posé la question. En fait, c'est la manière dont il m'a posé la question. C'est vrai, il est rendu où là? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, lui? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Parce qu'il y a des gens qui disent que... Il y en a qui disent qu'il est allé prêcher ceux qui étaient morts auparavant et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour Non, mais en tout cas, nous n'avons aucune écriture qui dit que Jésus est allé prêcher. Il est bien allé faire quelque chose. Non, mais oui, mais en tout cas, il n'y a rien qui dit qu'il est... C'est un mystère. Non, le problème c'est que depuis Adam jusqu'à Jésus, tout le monde était retenu captif par la mort. Ok, d'accord. Même ceux qui étaient ressuscités ont fini par mourir encore. Ok, est-ce que tout le monde en ce moment-là était au même endroit?
les bons comme les mauvais, je dirais, hein, entre guillemets? Est-ce qu'ils étaient au même endroit? Non, ce que je voudrais dire ici, parce que c'est tout un mystère, ok? Ils ne peuvent pas... Ils ne cohabitaient pas. Non, ils ne cohabitaient pas parce que ça encore des contre. Mais ils étaient tous dans un lieu global. Ils étaient en fait enfermés sous l'emprise de la mort. Ok. Ok. Donc, même si vous lisez dans votre Bible qu'on transportait un mort et que lorsqu'on a vu les ennemis venir, les gens ont jeté les morts. Le cadavre est allé tomber sur les eaux d'Élysée, il est ressuscité. Mais cet homme a fini par mourir encore. Tabitha, que Pierre a ressuscité, a fini par mourir encore. Lazare, donc ça veut dire que personne n'échappait à la mort. Maintenant, le livre des 1 Corinthiens répond à la question, qu'est-ce que Jésus est allé faire sous la terre? La Bible dit ceci, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je commence par le verset 54. Nous disons, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Il faut faire attention de quel corps vous parlez. Ce n'est pas ton corps. Maintenant, le verset 5. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le séjour des morts, l'état que Jésus a passé dans le séjour des morts, c'était en fait pour récupérer la clé de la mort. Démontrer que tous ceux qui sont en Jésus, la mort n'a aucune puissance sur eux. Donc, au mort, où est ton aiguillon? On en parlera un jour. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Donc, c'est par le péché que l'homme se retrouve dans la mort où l'homme meurt par le péché. Maintenant, l'œuvre de la croix a fait en sorte que le Seigneur est d'abord mort et en mourant, il a pu récupérer les clés de la mort pour ressusciter en donnant la vie. Pour dire finalement que tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ passeront de la mort à la vie. Maintenant, il n'est pas question de dire que tous ces mondes-là, Jésus est allé les prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture dans 1 Pierre. Vous souffrez qu'aujourd'hui, parce que je donne beaucoup des écritures, il y a une écriture dans 1 Pierre qui dit ceci. 1 Pierre, je crois. 1 Pierre, chapitre 1er, je crois, le verset 10. Attendez. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1er. Je vais prendre à partir du verset 10. Les prophètes, j'aime ça. Quand nous parlons des prophètes ici, nous parlons de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Tous ceux qui ont fait leur marche avec le Seigneur. En commençant par Adam, qui est le premier prophète. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Oui. Donc, vous pouvez continuer si vous voulez. Qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. C'est-à-dire que tous les prophètes avaient en eux l'esprit de Christ. Donc, ils étaient déjà sauvés. Donc, d'accord. Vous voyez, donc il n'était donc pas question que Jésus descende dans le séjour des morts pour aller les prêcher, non. Parce qu'il n'y a pas de prédication après la mort. Ça, ce n'est qu'un mystère, un langage pour dire que par la mort et par la résurrection, nous sommes sauvés. Mais tous les prophètes de l'ancienne alliance, ce sont des gens qui étaient déjà sauvés. Ça, c'est l'élection de Dieu. Oui, mais il n'y avait pas que des prophètes là-dedans. Il n'y avait pas que des prophètes, il y avait les autres. Mais je sais que j'ai dit, mais moi je parle des prophètes. Oui, d'accord. Donc, tous ceux qui sont prophètes de Dieu, qui avaient l'esprit de Christ en eux, ce sont des sauvés. Parce que l'esprit, vous voyez, Christ n'était pas encore venu sur la terre, mais l'esprit de Christ était déjà en eux. Donc,
il faut faire cette différence-là dans la dispensation. C'est pourquoi nous disons, les David sont les sauvés. Moïse avait raison de dire, Dieu, si tu voudrais tuer ce peuple, enlève mon nom dans les livres de vie. Donc Moïse savait déjà qu'il était sauvé. Okay? C'est un homme qui était entré au paradis. Bon, comprenez l'expression. C'est un homme qui était déjà sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai trouvé une écriture, donc tous ceux qui sont en Jésus, leur vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est un langage. Donc ces lieux célestes-là, c'est les saints d'Abraham. C'est là que nous sommes, que notre vie se trouve être cachée. Le diable ne peut pas mettre la main sur nous. D'accord. Voilà bien, on parle de ceux qui sont en Jésus. Parlons un peu des autres. D'accord, docteur, on va un peu parler des autres. Parce qu'en fait, la question la question du salut se pose depuis longtemps. Si d'après le Nouveau Testament, la foi en Jésus-Christ, c'est une condition pour être sauvé, bah, écoutez, on va quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne sont pas en Jésus. D'accord? Parce que ceux qui ne sont pas en Jésus, il y a ceux qui l'ont rejeté. Il y a un frère qui nous suit depuis la Nouvelle-Calédonie. Oui. Dans une île dans l'océan. Il n'y a pas de tempête. Qui nous salue. Okay. Donc nous te saluons également, mon bien-aimé Jean-Christophe. Ok. S'il a une question, c'est le moment. Hein. Okay. Donc, je parlais de ceux qui ne le sont pas. D'accord? Docteur, on va prendre... on va prendre ça tout à l'heure. Parlons un peu de ceux qui ne sont pas. Parce que bon, c'est vrai que nous sommes en Christ, et puis bon, bah, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça s'applique à nous. Mais il y a les autres qui sont persuadés qu'ils sont dans le bon également. D'accord? Je vais par exemple, il y a j'avais quelque chose, mais je l'ai perdu de vue. Quelque chose qui est dit dans la... Ah oui, voilà. L'islam, par exemple, ça dit... l'islam est seule religion de Dieu, c'est-à-dire seule religion acceptée par Dieu. Celui qui est satisfait d'Allah, c'est-à-dire Dieu, comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohamed comme messager, le paradis lui est obligatoire. C'est-à-dire que le paradis lui est acquis. D'accord? Donc tu vois que tout le monde en a un peu son interprétation, d'accord, de ce qui se passe, du paradis. Tout le monde se fait son idée, tout le monde a sa petite idée de comment y accéder. Docteur, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne sont pas en Christ et tout? On sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu est souverain en toutes choses, d'accord? Qu'est-ce qui va leur arriver? La question se pose. Ce sont des vases de perdition. Ouais, pour le jour de la colère de Dieu. Je voudrais lire une écriture. D'abord, je voudrais informer tout le monde que depuis que le monde est monde, la première personne qui a dit que le salut passe par lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, et c'est le seul qui l'a dit jusque maintenant. Donc toutes les autres religions qui pourront le dire plus tard ne le diront que parce qu'ils ont copié ce que le Seigneur a dit. Même les religions antiques, aucun prophète, même dans les religions antiques, ne pouvait dire que le salut passe par moi. Même du temps de Moloch, de Zéus, tout ce monde-là, personne ne pouvait dire que le salut passe par moi. La seule personne qui a dit que pour être sauvé, il faut passer par moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est important de le préciser. Parce qu'à l'époque antique, il y avait plusieurs religions. Et la plupart de ces religions étaient polythéistes. Donc par conséquent, il n'y avait pas lieu que quelqu'un dise que je suis le seul chemin. Et vous allez vous convenir avec moi que la seule religion monothéiste à l'époque, c'était le judaïsme. Qui ne croyait qu'en un seul Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'unique et le seul. Donc, et c'est Jésus qui viendra dire plus tard que pour être sauvé, pour passer au salut, pour rencontrer le Père, il faut passer par moi. Si vous ne passez pas par moi,
vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est un fait. Okay. Donc, c'est d'abord important que les gens les réalisent de cette manière-là. J'étais en train de dire, allons observer le prophète Néhémie. C'est très important. Parce que c'est... Nous ne voulons pas dire des choses qui nous viennent à l'esprit. Nous voulons généralement, quand nous disons, que nous puissions dire des choses qui sont dans la Bible. C'est pourquoi si tu n'as pas la foi en la Bible, ça ne sert à rien que nous puissions discuter. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Je vais commencer par le premier verset. La parole... Jérémie ou Néhémie? Non, Jérémie. Ah, j'avais compris Néhémie. Non, Jérémie chapitre 18. Livre de Jérémie chapitre 18. Okay. Je suis un peu fatigué d'être ici, j'ai envie de voyager un peu. Bon. Honnêtement, là, j'ai envie de sortir. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je ne fais pas de prédication. Donc ici, nous comprenons que Jérémie était en haut. Ok? Parce que Dieu lui a dit de se lever et de descendre. Donc nous comprenons que Jérémie venait du haut vers le bas. Ok? Là, je te ferai entendre mes paroles. Donc nous comprenons que la maison du potier est en bas. Vous savez, la Bible est facile à comprendre pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui comprend les choses de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit ça à Jérémie. Verset 3. Je descends dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Donc quand Jérémie descend, il a quitté les cieux, il est descendu, il est venu, il est entré dans la maison du potier, il a trouvé que les potiers étaient en train de travailler dans un tour. Donc parce que la tour, si on dit un tour, ça peut également dire une tour. C'est une construction. Hein? Donc, souvenez-vous de la tour de Babel. Hein? C'était une construction, parce qu'en fait, la tour de Babel est énorme. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, le Seigneur amène Jérémie pour voir comment le potier est en train de travailler la terre. Maintenant, il continue. Comment il faisait, comment il travaillait la tour. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Okay. Ok? Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Il faut bien lire la Bible. Dieu était en train d'instruire Jérémie. Il dit, Jérémie va voir. Qu'est-ce que le potier fait dans sa maison? Jérémie descend. Il trouve que le potier était en train de faire des vases. Ok? Nous pouvons lire notre écriture où l'Éternel atteste que l'homme est un vase. Okay. Okay? C'est lui le potier. Donc, Dieu confirme que l'homme est un vase. D'ailleurs, je voudrais confirmer que l'homme est un vase parce que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, vous êtes un vase à l'intérieur duquel Dieu habite. Je pouvais également toucher l'exemple de Gédéon, si le temps nous permettait, mais ce n'est pas l'objet. Donc ici, l'Éternel a envoyé Jérémie pour voir comment Dieu créait les hommes. C'est ça, il dit. Et Jérémie descend, il constate que Dieu fait un homme, un vase, ça ne lui plaît pas, il le jette. Il fait un autre et ça lui plaît. Donc, il y a des créatures de Dieu que Dieu a fait pour jeter. Il y a des créatures de Dieu que Dieu a fait pour garder dans sa maison. Et regardez. Maintenant, Dieu dit ceci, dans le verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Donc, Dieu confirme que je peux ajouter les livres des Romains. Laissez-moi ajouter les livres des Romains parce que les livres des Romains,
Il y a même une écriture qui dit que bon, il a des vases de colère faites pour le jour de... Vous pouvez également prendre le livre d'Ésaïe chapitre 29, verset 16. Ésaïe chapitre 29, verset 16, il est écrit: quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: il ne m'a point fait, pour que les vases disent du potier: il n'a point d'intelligence. Vous voyez? Donc même Esaïe confirme. C'est-à-dire que c'est Dieu dans sa souveraineté qui décide de faire des vases tels qu'il veut. Donc s'il veut que... je sais que des fois c'est difficile à comprendre, mais ça c'est la profondeur de l'écriture. Donc si Dieu a décidé que tu iras en enfer, tu vas y aller. Lui-même pose la question, il dit, est-ce que c'est toi qui diras au potier qu'il manque de l'intelligence? Non. Donc s'il décide que tu vas aller en enfer, que tu montes ou que tu descendes, l'Éternel en a décidé, tu ne peux rien contre lui. Il dit: Père, je n'ai perdu personne de ce que tu m'avais donné. Non, quelque chose ne va pas. Parce que Judas Iscariote était perdu. Exactement. Et Jésus continue, sauf les fils de la perdition. Donc Judas Iscariote était un vase prédestiné à mourir. Quoi que vous fassiez, c'était un fils de la perdition. Donc ici, je voudrais dire, il ne faudrait pas que l'homme réfléchisse beaucoup parce qu'il va tomber malade. Okay? Parce qu'il ne comprendra jamais la volonté. Non, il ne comprendra jamais la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est une logique qui n'entre pas dans la logique humaine. C'est-à-dire, dans notre logique humaine, on ne peut pas comprendre un Dieu qui ouvre la mer rouge en deux, qui accepte qu'une portion de ses créatures traverse, une autre portion de ses créatures, parce que les Égyptiens sont les créatures de Dieu, une autre portion de ses créatures puisse mourir. Ça, c'est Dieu. Dans la logique de l'homme, ça ne marche pas. Ou lors du déluge également. Même lors du déluge. Il accepte à cause du péché des hommes. Mais écoutez, quelqu'un dira que c'est parce qu'au moment du déluge, les hommes avaient trop péché. Mais qui a créé l'homme? C'est Dieu. Donc Dieu connaît l'homme plus que l'homme. Il le connaît jusqu'à sa mort épinière. Donc, Dieu décide que je sauverai 8 personnes, mais toute l'humanité, je vais l'engloutir dans les déluges. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui penserait que nous allons tous aller au paradis, c'est un insensé selon Dieu. Okay. Il peut être intelligent selon les hommes, ça peut bien paraître selon les hommes, mais c'est un insensé selon Dieu. Parce que Dieu, sa logique est bizarre. Il dit à Esaïe, il dit: autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que les cieux se trouvent être éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc votre manière de réfléchir ne marche pas avec Dieu. Donc Dieu, à sa manière, il est capable de prendre une prostituée et faire de cette prostituée la dame, la plus grande dame de référence. Ça n'entre pas dans la logique des gens. Dieu peut prendre un pécheur sans instruction, comme les pierres et les autres là, il le prend, il fait de lui l'apôtre au milieu de ses frères, alors qu'il y avait des gens comme des Matthieu qui avaient étudié, mais il ne les a pas choisis. C'est ça la folie de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un qui était réputé un véritable coureur de jupons, faire de lui le plus grand prophète réputé. Ça, c'est la logique de Dieu. Donc il faudrait que quand on sert Dieu, que l'on se contente de ce que Dieu, il faut implorer la miséricorde de Dieu. Okay. L'homme ne peut que dire: Dieu, si je trouve grâce à tes yeux. Voilà, j'aime cette expression. Si je trouve grâce à tes yeux. Donc le problème, c'est qu'il faut que tu trouves grâce. Mais si les mains de l'Éternel, je n'entre pas dans ce détail-là, parce que c'est la main du potier, selon Esaïe, qui travaille la terre. Cette main du potier, c'est l'œuvre ministérielle. Donc trouver grâce aux yeux de l'Éternel, c'est justement te retrouver dans une église où le ministère s'exerce. Okay. Donc si tu n'es pas là-bas, en fait, tu n'as pas trouvé grâce quand même que tu pries. Ah, ok, d'accord.